Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et nous sommes le 1er décembre. Donc là ça y est, c'est parti pour les vidéos de fête, les vidéos vraiment festives. Moi j'adore cette période de Noël et pour ça j'ai décidé de vous faire une vidéo du thème se maquiller pour les débutants, pour vous apprendre à faire un smokey justement pour les fêtes de Noël, du Nouvel An, enfin toutes les fêtes que vous voulez. J'essaye vraiment de vous montrer ça étape par étape pour que vous puissiez voilà, savoir réaliser le maquillage le jour J quoi. Donc pour ça vous aurez besoin, donc là j'ai pris un petit peu beaucoup de palettes, mais faites avec ce que vous avez. Moi j'ai pris 3 palettes, donc vous avez les deux Naked, une, deux et un fard de ma palette MAC. Donc bien sûr le fard principal ça va être la couleur noire, donc le Blackout pardon, qui est un fard complètement mat et vraiment parfait pour les smokies. C'est super pigmenté, c'est vraiment ce qu'il faut. Ensuite j'ai utilisé un fard doré, donc là comme c'est pour les fêtes j'ai utilisé un peu doré en coin interne. Bien sûr le vrai smoky il est très foncé, ça fait très rock. L'actrice dans Gossip Girl, la petite blonde là, qui se maquille très rock et tout ça. Mais là j'avais vraiment envie de faire quelque chose d'un peu plus festif quand même, et beaucoup plus féminin on va dire. Donc là j'ai quand même pris la base du noir, mais j'ai mis une petite touche de doré, donc le Half Baked. Et dans la Naked 1, j'ai pris la couleur Buck, qui est une couleur marron en fait, marron mat, tout simplement pour le mettre en fait dans le creux de paupière, pour que ça ait un petit peu de relief en fait, au lieu d'avoir complètement un maquillage noir, ça donne un petit peu de relief. J'aime beaucoup en fait cette couleur là pour des maquillages assez foncés. Et dans ma palette MAC, je vais avoir la couleur beige, donc le fameux brûlé. C'est pour moi le meilleur fard beige en fait que j'ai pu tester jusqu'à présent, et je trouve ça vraiment parfait pour les maquillages justement très soutenus, d'avoir une très belle couleur beige. Bien sûr vous allez avoir besoin des pinceaux, donc surtout des pinceaux estompeurs parce que vous en aurez besoin. Ça peut être possible de faire un smoky sans pinceau estompeur, mais ça va être beaucoup plus difficile parce que le noir ça marque énormément, ça peut faire très facilement des taches. Donc je vous conseille vraiment d'avoir des pinceaux estompeurs, bien sûr un pinceau plat. Et puis un crayon noir qui est ici, donc c'est pour moi le Perversion de chez Urban Decay, qui est pour moi le meilleur crayon noir. Il est gras, il est super pigmenté, il tient super bien, voilà, c'est vraiment pour moi le meilleur crayon noir. Et si vous vous demandez pourquoi je n'ai pas fait mes sourcils, c'est pas parce que j'ai oublié, c'est tout simplement que je vais vous faire également une vidéo sur le teint justement après ce maquillage là. Et du coup j'ai mis mes sourcils tout simplement dans cette vidéo là. Si vous avez envie de savoir comment on fait un smokey eyes, je vous invite donc à regarder la suite de la vidéo. Alors pour commencer je vais bien sûr mettre ma base à paupières, puisque comme c'est un maquillage de soirée, il vaut mieux que ça tienne toute la soirée. Donc ça se présente comme ceci et je vais l'appliquer sur toute ma paupière mobile. Et également en ras de cils inférieur. Ensuite je vais venir appliquer mon pen pot de chez MAC, donc le Painterly. Donc je vais en prendre avec le doigt et je vais en mettre sur toute ma paupière mobile. Alors c'est un produit qui permet de faire tenir le fard à paupières, d'unifier la paupière, mais ça permet également de faire ressortir les couleurs. Ensuite je vais utiliser un fard de la Naked 1 qui est Buck, donc qui est un fard marron mat qu'on va mettre en creux de paupière. Et en fait ce qu'il faut c'est vraiment en mettre et du coin externe jusqu'au coin interne. Vous allez voir que ça va faire un super effet après quand on va poser le noir par dessus. Donc on n'hésite pas en fait à en mettre juste en dessous. En fait il faut que vous voyez le marron en fait dépasser quand vous avez l'œil ouvert. Vous voyez qu'ici on ne voit pas tout à fait, donc je vais en remettre ici.
Voyez, et il faut qu'on voit vraiment bien le marron pour que justement ça puisse ressortir, parce qu'une fois que vous allez mettre votre noir sur la paupière, il faut vraiment que le marron se voit également. Donc si vous en mettez pas assez, ça va être trop discret et du coup ça va pas faire l'effet demandé en fait. Ensuite on va passer au fard le plus important qui est le noir, donc on va prendre le Blackout de la Naked 2. Donc qui est un fard complètement mat et super foncé, donc je vais l'appliquer avec un pinceau plat. Donc là il va falloir faire attention, faire des petits mouvements parce que le noir a tendance à un petit peu tacher, marquer, donc on va y aller vraiment progressivement. Donc je vais commencer par le bas comme ça, comme vous pouvez voir, comme un rat-il en fait. Donc je vais y aller, je vais pas trop m'approcher en fait du coin interne. Comme là, comme ici, en fait, vous voyez. Donc là, je me suis bien arrêtée ici. C'est ici qu'en fait, on va mettre le doré. Et on va monter progressivement en faisant des petits tapotements jusqu'au creux de paupière. Donc ça sert à rien d'aller trop vite. On va vraiment y aller doucement. Et même si vous voyez que vous n'avez pas assez de matière, c'est pas grave, justement, ça va faire un petit côté fumé. Et c'est comme si en fait vous dégradez un petit peu la couleur. Donc là on est presque arrivé au creux de paupière, donc on continue. Et ce que je vais faire, c'est que je vais monter légèrement au-dessus, mais vraiment légèrement. Comme ça, quand on va estomper, en fait, ça donnait ce côté fumé, mais ça va pas non plus s'arrêter pile poil. C'est ce qui ne va pas nous donner, en fait, un effet un peu panda, vous voyez, la couleur vraiment concentrée sur la paupière, ce qui fait pas beau. Surtout en plus si vous avez des yeux plutôt ronds. Alors là, c'est vraiment ce qu'il ne faut pas faire. Donc je continue, je monte jusqu'en haut. Donc pour l'instant, vous voyez que c'est pas parfait. Parce qu'en fait, c'est la toute première couche, on va dire. C'est un peu comme la peinture finalement. Il faut faire plusieurs couches pour que ce soit complètement opaque et que ce soit joli. Parce que forcément, il y a toujours un peu de marque sur le premier coup. Donc, vous voyez là, c'est un peu fumé et c'est légèrement au-dessus. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement prendre un pinceau estompeur et on va venir estomper la couleur dans le creux. Alors ce qu'il faut faire avec n'importe quel fard, mais surtout les couleurs foncées, c'est de surtout pas appuyer avec le pinceau parce que sinon ça va coller en fait les pigments du fard dans la paupière et après vous n'allez plus du tout pouvoir estomper, ça va être compliqué, ça va vous faire des marques. Donc il faut vraiment que vous y allez comme si c'était une plume, vraiment caresser votre paupière pour que justement ça fasse cet effet fumé et que ça puisse s'estomper en fait facilement. Et une fois que vous êtes arrivé ici, on va remettre une couche de noir parce que nous, la couleur désirée c'est noir et non gris et vous voyez que quand on estompe, ça devient plus gris que noir. Donc on va en remettre. Donc pareil que tout à l'heure, on y va tout doucement jusqu'à monter jusqu'en haut. Et on va revenir estomper. Donc, vous voyez quand je ferme l'œil, vous voyez que des fois ici, là où justement vous pliez un peu l'œil, c'est beaucoup plus clair. Donc là on va rajouter un peu plus de foncé. Voilà, et je vais venir réestomper.
voyez, ça commence à prendre forme. On voit que le V commence à apparaître petit à petit. Donc c'est exactement ce qu'on veut et vous voyez qu'on voit légèrement le marron au-dessus, ce qui donne un côté un petit peu plus fondu, un peu plus doux finalement que si on avait vraiment que ce noir en fait intense. Et ce que je vais faire, vu que j'aime bien moi ce petit V on va dire, c'est que je vais venir un peu plus flouter les bords et remonter légèrement pour que ça donne en fait ce côté flouté et en même temps ça va permettre d'estomper un peu plus les bords. Vous voyez, je fais des petits coups comme ça, de haut en bas, pour monter un peu plus la couleur. Et je vais remettre un petit peu de noir pour finir, parce que généralement c'est souvent en 3 étapes, je dirais, le maquillage. Et je vais pareil, en remettre encore une petite couche. En faisant attention en fait à ne pas trop faire de marques. Et on y va vraiment progressivement parce que comme en plus on a estompé, du coup il n'y a pas besoin en fait. Donc vous voyez, je tapote seulement parce que là l'estompage est plus ou moins fait. On va quand même réestomper. Donc voilà pour la paupière mobile. Là on va passer au ras-de-cils inférieur. Je vais utiliser en fait un pinceau plat comme ceci, donc qui est le 214 de chez MAC, mais tout pinceau qui lui ressemble il fera l'affaire. Donc c'est un pinceau en fait très fin et exprès en fait pour le ras-de-cils. Vous pouvez également utiliser un pinceau crayon qui est vraiment très bien aussi parce que ça permet d'estomper. Donc c'est vraiment comme vous le souhaitez. Moi je pense que je vais carrément utiliser les deux, comme ça ça permettra et de poser la couleur et d'estomper. Donc je vais reprendre le blackout de tout à l'heure, donc la couleur noire mat, et je vais en poser sur le ras-de-cils. Donc vous pouvez faire soit un trait fin, mais généralement le smokey eyes c'est quelque chose de très foncé et très prononcé même en ras-de-cils. Et en fait le but quand vous mettez du ras-de-cils c'est que ça rejoigne, vous voyez, le trait que vous avez, votre V en fait, ça doit rejoindre en fait, vous voyez, le trait. Donc je vais en mettre à peu près jusqu'ici en fait, vous voyez, on va dire aux 3/4 de votre ras-de-cils inférieur. Et je vais venir prendre le pinceau crayon et je vais venir estomper la couleur. Je vais en remettre un petit peu avec le pinceau crayon. Donc ensuite on va passer au doré. Donc j'ai utilisé le Half Baked de la Naked 1 ou 2. C'est peu importe, c'est exactement la même couleur. Et je vais en mettre en coin interne parce que là c'est festive. Là c'est pour les fêtes, donc là je vais mettre une couleur dorée. Mais bien sûr vous n'êtes absolument pas obligé. Vous pouvez juste mettre quelque chose, soit un highlight, soit laisser complètement noir si vous voulez donner vraiment le plutôt un côté encore plus rock que ça. Mais là comme c'est les fêtes, je vais mettre quelque chose de doré. Donc je vais prendre un tout petit pinceau. Celui-ci c'est un pinceau de Real Techniques. Et je vais en mettre tout simplement en coin interne. Donc je le dispose en fait ici comme vous voyez. Et je fais des petits mouvements en fait, vous voyez, pour en même temps estomper la couleur. Je vais bien sûr en mettre vraiment en coin interne pour vraiment illuminer mon œil. Et je vais mettre un ras-de-cils inférieur, donc pareil que le haut, je vais en mettre un petit peu sur le noir pour un peu fondre les deux couleurs.
Ensuite la dernière étape ça va être la couleur de transition, donc le fameux beige qu'on va mettre sous l'arcade sourcilière pour vraiment fondre le tout. Alors moi j'aime bien utiliser un pinceau plat comme ça, celui-ci c'est un bis et il est méga souple. Et c'est génial parce que du coup ça permet de mieux contrôler la couleur que si c'était un pinceau fluffy. Donc je vais utiliser ce pinceau là, donc avec la couleur brûlée de tout à l'heure, et je vais en mettre sous l'arcade sourcilière. Et je vais prendre le dos donc, qui est propre et je vais venir fondre les deux couleurs ensemble. Donc comme vous pouvez voir qu'en estompant ça enlève un petit peu la couleur marron, donc je vais tout simplement en remettre un tout petit peu. Ensuite, une fois qu'on a utilisé tous les fards, on va utiliser le crayon noir. Et en coin supérieur. Et je vais venir estomper avec un pinceau crayon. Ensuite on va finir par le mascara bien sûr, donc c'est pour moi le Clinique, donc le mascara Impact Volume Extrême. Vous voyez la brosse est super grande mais ça fait un super volume. Et donc voilà le résultat final pour avoir un petit smokey eye. Donc voilà le résultat du smokey eyes noir complètement classique. J'ai essayé vraiment de vous montrer les étapes pour que vous puissiez réussir, surtout à la période de Noël, votre maquillage. Donc là je vais un petit peu récapituler tout ce que je vous ai dit. Donc ce qu'il faut vraiment donc, dans un smokey, c'est que le maquillage soit complètement foncé. Donc il faut soit un marron foncé, un vert foncé, un bleu foncé, un noir, tout ce que vous voulez, mais le smokey eyes c'est vraiment quelque chose de foncé. Surtout une couleur de transition beige pour l'arcade sourcilière. Un crayon noir c'est quand même ce qu'il y a de mieux également. Donc là comme vous pouvez le voir j'ai mis quand même des touches lumière, mais normalement c'est vraiment super noir, vraiment un peu à la Taylor Momsen, je sais pas si vous voyez qui c'est, donc l'actrice de Gossip Girl, elle qui a toujours des yeux super chargés. J'aurais pu vraiment vous le faire en côté super rock, mais là c'était plus pour les fêtes, donc je vous l'ai fait beaucoup plus léger entre guillemets. Mais voilà, donc il vous faut surtout des pinceaux estompeurs parce que c'est quand même ce qu'il y a de plus simple, parce qu'il faut éviter de faire des marques et tout ça. Ça se trouve j'en ai un petit peu dans le mien d'ailleurs, mais c'est vrai que c'est quand même, le noir c'est quand même la couleur pour moi je trouve la plus compliquée à utiliser parce que c'est mat. Voilà, ça fait facilement des taches, donc il faut pas arrêter d'estomper. Et donc voilà pour ce maquillage. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire d'autres vidéos se maquiller pour les débutants, des choses que vous aimeriez apprendre et que si je peux essayer en tout cas de vous les montrer pareil par étapes, ça serait avec un grand plaisir. Je vous fais à tous des très gros bisous et à une très prochaine vidéo. Bye!